Europe 1. Pascal Praud et vous. Voyage, voyage. Gavin Clemente Ruiz, que vous connaissez. Bonjour. Bonjour à vous. Partir, c'est mourir un peu, écrivait le poète Edmond Haraucourt. Je ne connaissais pas... tout le monde connaît cette formule. Mais ce poète Edmond Haraucourt, je ne suis pas sûr que chacun le connaisse. Vous allez pouvoir nous raconter au standard votre meilleur souvenir de voyage, de vacances. Vous êtes évidemment le secrétaire général du Guide du Routard. Vous parcourez le monde depuis près de 25 ans. Est-ce que vous êtes allé dans tous les pays du monde? Ah non, Il y a combien de pays dans le monde? J'avoue, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Et combien de voyages exactement, de pays on couvre au Routard, je ne sais pas non plus. C'est vrai que c'est énorme, tous les ans ça bouge. On a 150 guides, ça à peu près, ça bouge très peu à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est la seule chose dont je suis sûr. L'appel du voyage, Gavin Clemente Ruiz, et c'est aux éditions Grasset. Je ne sais plus qui disait le monde est séparé en deux, entre ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas. Ouais. Bah oui, est-ce que, alors, à partir de quand on commence le voyage? C'est ça la question. Est-ce que c'est en sortant de chez soi? Non, j'ai pas l'impression d'avoir voyagé ce matin quand je suis venu de mon arrondissement jusqu'au Cévennes. Mais alors, si vous aviez pris l'autre chemin, Pascal, si au lieu d'aller à gauche comme d'habitude, vous alliez à droite, eh ben peut-être que vous auriez découvert des choses que vous ne voyiez habituellement pas. C'est peut-être là que commence le voyage, c'est le changement de point de vue. C'est en tout cas ce que j'ai essayé d'avancer dans mon livre. Bon, évidemment, vous allez pouvoir donner votre avis, mais quel est votre endroit, par exemple, préféré en France? Ah, en France, alors déjà... Si vous disiez aux gens qui nous écoutent, s'il y a qu'un seul endroit où aller, parce qu'il y a plein de gens qui doivent nous écouter parce qu'ils sont en vacances, ou ils font un pont, ou ils sont même sur la route pour aller en voyage quelque part. Je suis un peu chauvin, je suis un peu normand, donc moi j'aime bien la Normandie, je suis du Pays d'Auge, donc ça c'est ma terre natale, donc j'aime bien y retourner avec plaisir, et je trouve toujours des choses à découvrir. On va tous aller à Honfleur, mais à côté vous avez Fécamp, vous avez Villers-sur-Mer, qui sont des stations très agréables. C'est très bien Villers, paraît-il. J'adore Villers-sur-Mer. C'est très chic. Notre amie Sophie, je crois, elle est à Villers, Villers-sur-Mer. Ou Villerville peut-être, non? Villerville, c'est possible. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Mais on est au bord de l'eau quand même, on est au bord de la Manche, donc ça c'est toujours agréable. Mais c'est vrai que, sinon, un endroit que j'ai adoré en France, c'est mon fils qui m'avait demandé d'aller sur une île déserte. Et en fait, bien sûr, là tout de suite, lui, il voyait les cocotiers, les palmiers, etc. Et en fait, je suis allé à 1h et quelques de Paris, j'ai pris la voiture et je suis allé à Tours, à côté de Tours, à La Roche-Corbon. J'ai pris un bateau et avec une équipe qui s'appelle La Rabouilleuse, et ils nous ont emmenés sur une île déserte, une île de la Loire, 1 kilomètre de long, de sable, et on est arrivé là, on nous a posé... Inhabité. Et elle est à personne. Habitée par des castors et par des... Mais elle est à personne. Elle est à personne. Elle est à la France. Elle est à la France, elle est sur le... Et en fait, on peut faire un bivouac, et on a dormi à la Belle Étoile tous les deux, et j'ai tenu son pari. C'est vrai que... C'est ce que je raconte dans le livre. C'est vrai que l'île, pour le coup, est une destination intéressante. Et les îles, notamment de l'Atlantique, Édic, Bréa, Noirmoutier n'est pas une île en soi, mais l'île-Dieu, c'était une île jadis, mais quand même elle est très proche du continent. Ça fait rêver tout de suite. Bréa, c'est formidable. Belle-Île en mer, c'est formidable. Je pense que c'est une destination possible de terminer dans une île. Et les Iliens, ça fait rêver tout de suite. C'est l'île de Saint. Oui, il y a tout. C'est rude, il y a tout l'imaginaire. Oui, c'est rude, mais en même temps, c'est ça qui plaît aussi. C'est ce qu'on cherche peut-être quand on part ailleurs. C'est être loin de tout, être coupé. L'île aux moines. L'île aux moines. Ah, ça, c'est toute mon enfance aussi. Voyager coûte plus cher désormais, écrivez-vous. Une phrase qu'on entend souvent et à juste titre. L'INSEE, par exemple, selon la Nouvelle République, a constaté qu'entre mai 2022 et mai 2023, le prix des billets pour les trajets en train a grimpé de plus de 8%. Pour l'avion, 21% d'augmentation moyenne d'après le ministère de la Transition écologique. Au péage, 4,75%, quasi autant pour le prix des locations. Et le pire, 15% pour les hôtels. Le constat est flagrant. Voyager est devenu un luxe que bon nombre d'entre nous ne peuvent pas s'offrir. Alors évidemment, c'est le prix de l'électricité notamment qui a augmenté sans doute. Tout a augmenté. C'est vrai que alors moi je parle dans mon créneau, le voyage. C'est vrai qu'on a pu le voir ces dernières années. Quand on part, c'est hors de prix. Alors tout dépend de la destination, mais c'est vrai que même. Ça dépend où en même temps, parce que vous pouvez partir. Exactement. Parfois, je vois au Maroc, vous partez une semaine, 300 €, tout compris, voyage compris. Alors c'est peut-être pas le super luxe, mais il y a ça dans les tours opérateurs que je vois passer. Ouais.
vous avez raison, Pascal. Je crois que c'est une des solutions, c'est peut-être pas choisir la destination à laquelle on pensait à l'origine. Parce que des fois, on se dit, tiens, on va tous aller à Venise, on va tous aller au Mont-Saint-Michel. Et ça coûte les yeux de la tête. Et donc, par contre, si vous alliez, en effet, sur une autre île moins connue, dans un village peut-être moins fréquenté. Ou en Tunisie, par exemple. La Tunisie, c'était très peu cher. Ça revient très fort, là. La Tunisie, c'est vrai qu'il y a une grosse demande. Je dis 300 €, j'ai peut-être exagéré pour une semaine, mais parfois c'est 400, 500. Si vous décalez vos horaires. On va regarder, tiens. Je vais regarder. Si vous décalez vos temps de vacances. Un petit voyage pas cher. Allez. Quelle période? C'est vrai qu'il suffit de décaler d'un jour parfois. Ouais. Et on a des prix même sur le temps de transport, sur le train. Si vous partez peut-être plus tôt, si vous achetez une carte qui vous sera très très vite rentabilisée, là vous avez des tarifs qui défient toute concurrence. Alors, on peut peut-être écouter, pendant que vous parlez, Didier Arinaud. Il est directeur général du cabinet Pro Tourisme. Il est interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1 sur les destinations balnéaires. Les Français ont privilégié les destinations balnéaires. Ils sont en manque de mer, de soleil et de beau temps. Et c'est véritablement la destination privilégiée. Mais on a aussi de très belles réservations dans les espaces de campagne et même dans certains espaces de moyenne montagne. Il y a une très forte envie de partir de la part de nos concitoyens, et sur l'ensemble des ponts du mois de mai, c'est près de 20 millions de nos concitoyens qui feront une escapade ou partiront en vacances, que ce soit en France ou à l'étranger. Géraldine Amont était en train de regarder sur Internet et vous nous avez trouvé un petit voyage pas cher. Exactement, en Tunisie, si vous voulez partir, on va dire au mois de juillet, pendant les vacances scolaires, j'ai un petit séjour, hôtel et vol pour 498 €. Bon, là, pour ce prix-là, vous faites en plus le ménage. Attention dans l'hôtel et vous faites la cuisine. Mais non, même pas en fait. Non, mais c'est inclusive. Là, par exemple, ça, c'est moins cher que partir peut-être en camping dans l'Ouest. Exactement. En Bretagne, par exemple. C'est plus cher de partir en Bretagne. Exactement. Maintenant. 495 €. Voilà, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Et c'est un hôtel... c'est 5 étoiles. Après, les étoiles, ça varie dans chaque... Oui, mais ça dépend. Les pays, c'est pas pareil. C'est tout compris? Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est pension complète. Exactement. C'est vrai que ça c'est. Là j'ai un truc qui a l'air super sympa. Non mais c'est ça en fait, il faut ne pas être trop regardant sur la destination en fait. C'est ça aussi le conseil que je donne dans ce livre, c'est que le voyage c'est celui que vous allez faire entre deux, c'est ce que vous allez découvrir. Si ça se trouve vous aviez pas du tout envie d'aller sur cette destination et vous allez quand même. C'est curieux ce que vous nous dites. Moi je préfère quand même aller dans des endroits où j'ai envie d'aller. Non, justement c'est ça Pascal. Non. Vous vouliez aller au Maroc, vous irez en Islande. Justement, c'est ça l'appel du voyage. Des dunes plus que des slips de bain. C'est ça l'appel du voyage, c'est de se dire qu'on peut aller voir ailleurs. Nicolas Daillot, il est président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Il est interrogé toujours par Laurent Tessier sur les réservations ce week-end. Clairement, quasiment tous les hébergements locatifs, les mobil-homes, les chalets, les roulottes des campings français vont être complets au cours de ce week-end. On est à peu près à 50% de taux de remplissage pour les emplacements tentes, caravanes, camping-cars. Mais comme la météo, en plus, s'annonce très favorable, on peut s'attendre à une dernière minute plutôt puissante qui pourrait remplir encore un peu plus les campings au-delà de ce que disent aujourd'hui les réservations. Nicolas Daillot ? Je pensais qu'on nous enchaînions, me disiez-vous, Fabrice Lafitte. Le camping, c'est des souvenirs d'enfance. On sait bien que c'est intergénérationnel. Les grands-parents vont retrouver les petits-enfants, les cousins, les copains. Et c'est vrai que le camping est le lieu où de nombreux Français ont connu leur première flirt, ont rencontré parfois leurs conjoints, où ont été conçus les enfants. Finalement, une partie de la natalité nationale est due au camping, à l'hôtellerie de plein air. Et ça consiste notamment à faire des rencontres magnifiques. Et ça constitue sans doute parmi les plus beaux événements de la vie pour de nombreux Français. Eh ben c'est vrai que les campings permettent de rencontrer les uns et les autres et pourquoi pas de nouer des relations amoureuses. Il est 12h29, Cédric Chasseur, dans une seconde, le rappel des titres. Et parlez-nous de vos voyages au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Bon début d'après-midi avec Pascal Pro sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et Europe 1, Pascal Pro. Puisque vous partez en voyage, puisque nous écoutons ce soir, de vous écrire 14... L'appel du voyage, Gavins, Clémente Ruiz, vous savez qui avait créé cette chanson, c'était Jean Sablon et Mireille.
du petit conservatoire. Bien sûr, c'est Jean Savon. Il avait même interprété en premier. Mais c'est une très très vieille chanson, ça. Et reprise. Qui est formidablement reprise avec la désinvolture et le charme de Jacques Dutronc. On va être tout à l'heure avec Pierre qui voyage avec sa femme Nicole et je salue Marc Libra qui nous écoute et Marc qui répondait à la question que j'avais posée. On compte 195 pays dans le monde, 54 en Afrique, 48 en Asie, 44 en Europe, 32 en Amérique latine et aux Antilles, 14 en Océanie et Monsieur Boubouk, lui, n'en a fait qu'un, la France. Exactement, oui, malheureusement, voilà, mais ça va venir pour le reste. Il est jeune. Oui, il n'est jamais allé autre part. J'ai pas eu l'occasion, mais ça va venir. À l'occasion, vous pouvez y aller, mais c'est pas un pays. Mais en revanche, vous pouvez. Vous aviez fait combien de pays, vous, à 25 ans? Mais moi, j'avais de la chance parce que j'ai travaillé. Ah, mais vous dans aviez le commencé football. Déjà à l'international. Belle vie, hein. Vous avez bien profité. Et on se baladait dans le monde entier. Une sacrée vie. L'avion et l'écologie, écrivez-vous, ajoutez à cela les problèmes d'économistes ou de chercheurs pour recommander de limiter nos voyages en avion à seulement 4 par voyage par vie. Ça, c'est quelqu'un qui avait proposé ça. Une idée audacieuse, culottée même, mais comment rendre visite à sa mère à Papeete ou au Zimbabwe 4 fois dans sa vie quand on évolue à Paris ou à Miami? Est-ce possible? Sans doute, mais au prix de quel sacrifice? Immédiatement, si je vous proposais un voyage, quelle est la destination qui vous fait rêver où vous n'êtes pas allé, Géraldine? Ah, je suis pas allée. Je réfléchis. Vous vous dites, avant de mourir, il faut quand même que je voie cet endroit. Les pays du Nord, la Finlande ou le Danemark, voilà. Ou avec J'allais dire Finlande, c'est vrai. Non mais c'est marrant. Les pays scandinaves. Quel est le pays, vous, dans lequel vous n'êtes pas allé? L'appel du voyage, pourtant vous êtes allé à peu près partout et vous avez encore un effet de curiosité. Eh ben en fait, il me reste pas mal de pays à visiter en Amérique latine et j'aimerais bien aller au Pérou, par exemple. Je suis jamais allé au Pérou et j'ai envie d'aller marcher. Argentine, vous êtes allé évidemment. Oui, Argentine. Alors ça, j'ai adoré aller voir les baleines, large de El Chalten, aller à Ushuaia. Ushuaia, ce mot fait rêver. Et quand on arrive à Ushuaia, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce que quel est le pays d'Europe que vous préférez? Pays d'Europe que je préfère. L'Angleterre, je crois, j'aime bien. C'est plus l'Europe, mais l'Europe. Non, mais si, c'est pas l'Europe. Je parle pas de la communauté de l'Union européenne. Moi, je suis un peu ibérique avec mon nom Clemente Ruiz. Et donc l'Espagne, c'est la terre de mes ancêtres. Et j'aime bien y retourner, retrouver la terre de mon grand-père. Ça me touche. Vous aimez Minorque, peut-être? Minorque, non, pas trop. Non. Majorque? Peut-être. J'y suis pas allé là. Vous n'êtes pas allé à Majorque? Non. En fait, j'ai beaucoup couvert l'Asie pour le routard. Et c'est vrai que vous aimez le Japon? Ouais, j'aime bien le Japon. Et en ce moment, vous êtes allé en Corée du Sud? Non, je ne suis pas allé en Corée du Sud. Non. Mais la Thaïlande, beaucoup. Et la Thaïlande, c'est une bonne porte d'entrée si on a envie de découvrir l'Asie, parce qu'il y a un peu un concentré. C'est des temples, c'est la gastronomie, c'est les plages. Et il faut y aller en hiver, non? C'est pas ça? Ouais. C'est pas mal. Décembre. Bon, faut être quand même prudent en Thaïlande. Il y a des règles de vie à respecter, notamment par rapport à la drogue. Disons-le. Il ne s'agit pas de fumer du hache en Thaïlande, parce que vous terminez dans une prison jusqu'à la fin de votre vie. Partout. Ah oui, évidemment. Non. Évidemment, ami. Il y en a qui sont piégés d'ailleurs. Mais là, ça marche pour tous les pays. Pas pour tous les pays, mais c'est vrai qu'il y a des pays plus stricts sur lesquels il ne faut pas s'amuser avec la sécurité. Vous n'êtes pas en Europe. Quand vous êtes ailleurs à l'étranger, de toute façon, il faut respecter les règles du pays. Je suis bien d'accord avec vous. Pierre est avec nous, donc il voyage avec son épouse Nicole. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal, et quel plaisir pour moi de vous parler. Moi qui vous suis tous les jours sur CNews avec votre équipe que je trouve admirable. Eh bien, vous êtes très gentil. Alors, vous êtes un grand voyageur. Vous avez visité combien de pays dans votre existence? Écoutez, je n'ai jamais visité de pays lointains parce que j'ai un peu la phobie de l'avion. Le voyage le plus lointain que nous avons fait avec ma femme, c'est l'Égypte, ainsi qu'une croisière entre Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est pas tout près non plus quand même, Moscou. En revanche, Fabrice Lafitte me dit que le téléphone sature et propose que vous parliez un petit peu plus loin du téléphone, peut-être, Pierre. J'obéis. Obéissez. Bon, et quel est le pays que vous avez préféré? Alors, comme je l'ai écrit sur Facebook, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'Égypte. En particulier, donc, nous avons atterri au Caire et nous avons logé à l'hôtel qui avait été construit pour Napoléon III pour l'inauguration du canal de Suez.
Le lendemain, nous avons visité le musée, bien sûr, au Caire et les pyramides. Nous avons pris l'avion pour aller jusqu'à Abu Simbel et reparti le jour même pour aller à Assouan, où nous avons embarqué sur un navire qui nous a amenés jusqu'à Karnak. Et à Assouan, on a eu une petite anecdote. On a pris une felouque pour aller jusqu'à l'île Éléphantine. Et il y avait des étudiants égyptiens qui étaient là, qui nous ont abordés, en entendant qu'on parlait français, qui nous ont montré l'hôtel Cataract, où M. Mitterrand venait souvent gaspiller l'argent des Français avec sa cour. Pierre, et pas avec sa cour, il venait peut-être avec sa famille, et c'était des voyages privés, j'imagine, mais cet hôtel est resté effectivement dans la légende, puisque en décembre 95, quelques jours avant son décès, c'est un de ses derniers voyages, cet hôtel que vous venez de parler à Assouan, effectivement. Que vous connaissez peut-être d'ailleurs cet hôtel L'hôtel, je l'ai vu de l'extérieur, hein, je n'ai pas pu y dormir, faut être honnête. Et pour faire c'est pas vraiment dans les prix du routard, non, c'est pas vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Mais c'est vrai que je vais vous faire une confidence, l'appel du voyage, là, pour le livre pour lequel je suis ici aujourd'hui, je l'ai écrit dans un bus, une partie du texte entre Le Caire et Abu Simbel, où j'ai pu justement y aller au mois de décembre. Et on peut y retourner en Égypte, c'est assez protégé. Il faut être honnête quand même, on est très 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 encadré. Il y a pas mal de militaires partout, mais c'est vrai qu'on peut retourner sur tous les sites et ça marche. Profitons-en, on peut encore y aller. Et vous parlez de vacances et de souvenirs, cher Gavin. Vous dites, je garde en tête les départs en vacances quand enfant nous partions en pleine nuit avec mes parents pour éviter des embouteillages. J'étais un autre, j'étais un grand. Tous ces départs nous transforment. C'est cela qui transmet la satisfaction d'avoir été un autre que soi, de s'être libéré des contraintes liées à sa position du moment. Partir, c'est rompre avec soi-même, on l'a vu, le voyage modifie notre personnalité. Qu'est-ce que vous avez appris des voyages ? On parlait du camping tout à l'heure, et c'est vrai que c'était pour aller au camping dans le Morbihan, justement, c'était ces matins en été où tout d'un coup les parents ils nous disaient allez, on y va pour pas avoir les embouteillages, et je garde ces souvenirs, et je crois que ça fait partie de notre imaginaire collectif, et ça fait du bien de partir. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que à l'étranger j'étais l'autre, et justement qu'il faut s'adapter, on le disait, par rapport aux règles, et il faut faire gaffe, bien sûr, toujours, et surtout, et ce que j'ai appris, c'est en revenant. J'aime bien le retour, moi. J'aime bien le retour à la maison. Et c'est là où je me dis, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai rencontré, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et je raconte aussi une fois, en Syrie, c'était bien avant la guerre, hein, bien sûr. Je me retrouve un soir, mon dernier soir, j'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé. Et j'ai plus rien pour acheter à manger. Et là, je dis ça à un monsieur qui faisait des galettes aux atars dans la rue à Damas. Et puis, il m'a dit, il m'en a fait une. Il m'a dit, gratis. Et je me souviens, je vois les yeux de ce monsieur, ces yeux bleus qui me regardaient, bleu Europe 1, et qui me disait gratis, et je garde ce geste. Voilà, c'est la générosité, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans le livre. Pierre qui est avec nous, avec son épouse qui voyage. Le prochain voyage, c'est où et c'est quand, Pierre ? Alors Pascal, depuis quelque temps, vu mon âge, nous privilégions les croisières fluviales. Avec notre compagnie à Strasbourg, Croisière Europe. Nous avons fait des croisières, toutes les croisières européennes avec eux depuis 20 ans. L'année dernière, on a découvert une nouvelle formule. Ils ont fait construire des péniches de 10 cabines, 20 personnes. Et vous allez où alors ? On a fait, il y a 2 ans, entre Arles et Sète, et l'année dernière, on a fait entre Besançon et Dijon. Et là, nous repartons dans 15 jours. Nous allons faire une croisière sur, je crois que c'est l'Oise, entre Pont-l'Évêque et Paris. Pont-l'Évêque, c'est mon village. Je suis pont-épiscopien. Pas Pont-l'Évêque bonne vacances. en Normandie, l'autre Pont-l'Évêque. D'accord, bonnes vacances, cher Pierre, et merci d'avoir témoigné. Ce qui nous permet peut-être de parler des vacances en famille. Parce que la famille, c'est comme le poisson, jamais plus de 3 jours consécutifs. Pourquoi donc, Pascal ? Ça peut être compliqué parfois, les vacances en famille. Et Pierre a relevé quelque chose, il parlait des croisières en France, et c'est vrai
que le tourisme fluvial est très fort. Hein. Oui. Et alors, je rebondis sur les canaux. Et il y a des canaux en France qu'on ne connaît pas assez. Il y a des canaux en Bretagne. Et il y a des canaux dans les Pays de la Loire qui ne sont pas assez visités. Et donc, on peut partir à vélo 2-3 jours, c'est super, hein, en famille. Ouais, vraiment, ça, je conseille les vacances en famille à vélo. On appelle ça le tourisme, le vélo-tourisme. Et c'est vrai qu'il y a plein de voies, en fait, en France, qui sont sécurisées. On est comme ça le long, par exemple, du canal du Midi, ou le canal des Deux-Mers, le canal de la Robine aussi. Faites-nous rêver, donnez-nous une ou deux destinations, et puis après on demandera peut-être à Laurent et à Fabrice où ils ont envie d'aller. En France, où on a envie d'aller? Non, dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier. Un endroit. Si. Alors ce matin, j'ai lu une interview là dans Paris Match du président malgache. Et alors il nous dit revenons à Madagascar. C'est vrai que la situation politique est difficile à Madagascar, mais moi j'aime bien ce pays. C'est un des plus beaux pays du monde. Madagascar, c'est parfait. Vous avez envie d'aller où, monsieur Tessier? À New York. New York avec toi. New York avec toi. Vous savez que ma fiancée est à New York en ce moment. Elle y est depuis 5 jours. Quelle chance. Et elle m'envoie quasiment des photos. Elle est très surprise de New York, et tous les gens qui vont à New York aujourd'hui sont un peu surpris de New York, parce que c'est vrai que la ville a un peu changé. Un petit peu. La ville n'est pas changé, oui, depuis et notamment olfactivement. Oui, ça c'est impressionnant. On sent le shit partout, visiblement. Partout. C'est délégalisé apparemment. Voilà, tous les gens qui reviennent de New York disent la même chose. Ça sent le shit partout. C'est la première chose qu'elle m'a dit. Tout à fait. Ça devient donc Laurent, vous voulez vraiment aller à New York? Ah bah si, quand même. Un jour, j'irai à New York avec toi. Bon, et vous, monsieur Lafitte, vous iriez où? En Asie, le Japon plus particulièrement, que je ne connais pas. Ah bah surtout en ce moment, parce que le yen est beaucoup plus bas, donc on est, je vais pas dire les rois du pétrole, mais c'est beaucoup plus avantageux pour nous. Donc profitez-en. C'est juste je pars maintenant. L'aérien qui est un peu plus long, parce qu'il y a 2 heures d'avion en plus, c'est un peu plus cher du coup, parce qu'il faut contourner la Russie. Exactement. Il est 12h46 et puis le décalage horaire n'est pas agréable dans ce sens-là. Bon, on s'y met, c'est facile. Moi, je suis allé au Japon aussi, je suis allé en Corée du Sud avec le foot. Tout ça avec le foot permettait de voyager. Moi, j'aime bien Tokyo, mais j'aime bien Kyoto. Kyoto, il y a une espèce de... Yokohama aussi. On est dans une autre ambiance. Le chemin des philosophes, là, c'est super beau. Le pavillon d'or. On enverra monsieur Boubouk sur le chemin des philosophes, il sera des amis. Il est 12h46. Le grand débrief dans une seconde, et pardonnez-moi pour ce nez qui est un peu bouché, je pense que ça va durer 3-4 jours. Ah ouais, le rhume, vous connaissez, quand tu as un rhume, quand tu prends quelque chose ça dure 8 jours, quand tu prends rien ça dure 8 jours. Donc c'est vraiment pénible. Des vitamines. Excusez-moi. Et je rappelle que Gavin, on vous retrouve tous les dimanches avec William Lémergie de 11h à midi et demi dans Balade en France. À tout de suite avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1.